workshop, tout simplement, c'est à la demande des banques. Quand on a commencé à parler efficacité énergétique, énergie renouvelable, toute une démarche RSE que le secteur a entrepris depuis un an, la question qui revenait souvent, où trouver le financement, comment accéder aux fonds verts, quels seraient les instruments financiers innovants qui permettront de faire de la finance verte. Tout ça donc nous a poussé à tisser un partenariat avec PECOENERGY et à mettre en place une feuille de route pour encadrer et accompagner nos membres, banques et établissements financiers. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir avec notre équipe et notre partenaire pour célébrer l'ouverture de cet atelier mené principalement sur l'énergie verte et la finance climatique pour objectif principalement de présenter les outils de financement et évaluation des besoins en capacité dans le secteur bancaire. Je voudrais tout d'abord bien sûr remercier les membres d'associations professionnelles tunisiennes des banques et des établissements financiers qui offrent une opportunité sincèrement de partager leurs réflexions et leurs idées pour l'amélioration du secteur financier et le domaine énergétique. C'est quoi la finance climat? Il n'y a pas un consensus en fait sur la définition. Le CNUC, c'est tout mouvement de fonds vers des activités qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou aident la société à s'adapter au changement climatique. Aussi, la finance climat, c'est faire référence au transfert de ressources des pays développés vers les pays en développement pour fournir de nouvelles ressources financières supplémentaires liées à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. En une phrase, on peut dire que la RSE, c'est l'implication des entreprises dans le développement durable. Ce qui veut dire, de notre façon, la mise en place d'une politique à l'intérieur de la banque afin de mesurer tout d'abord et diminuer les impacts négatifs de la banque. À la fois sur l'environnement, bien sûr, mais aussi les aspects sociaux de l'activité. C'est un équilibre entre l'efficacité économique de la banque et la préservation de l'environnement et l'équité sociale. I think let's start with why is M&V important, and it's good M&V, measurement and verification planning, is just good risk management when it comes to such projects. It's about assessing your actual energy savings, not something theoretical in an Excel spreadsheet. We want to take real measurements to understand what our actual energy savings are. This in turn can unlock actually the potential for further investment if you can prove that the project was successful. When I speak with you again and I understand a little bit more about Tunisia, you can learn what are the things that you have now and what are the things maybe that you need to put in place in order to drive this market for energy efficiency. And lastly, financiers and energy service companies often speaking a different language. And I think Ayoub said this to me. Most of this, on the people on this call, I think you come from more of a legal, financial, business background, maybe not as technical. And sometimes, again, we all get a bit lost between the technical people and the finances. So, again, this was a slide that's all about all of the challenges of completing energy projects. Un des principes majeurs, c'est que lorsque nous avons un projet d'efficacité énergétique, on a en fait un aspect conception, un aspect mise en œuvre et puis un aspect exploitation-maintenance. Dans tous les cas, la GRE cherche à créer des boucles fermées. Rajvand vous a parlé de la mesure et vérification. C'est une manière de boucler une des trois
phase que nous avons ici, c'est une manière de boucler la phase d'exploitation-maintenance. PO est une organisation qui a un but non lucratif basée aux États-Unis et l'organisation possède le protocole international de mesure et de vérification du rendement, PIMVR en français ou l'IPMVP en anglais. La vision de VO, et j'ai entendu beaucoup ce mot-là ce matin, mais c'est créer de la confiance autour de l'efficacité de l'efficacité énergétique, si on veut, et pour que les différents intervenants dans l'écosystème croient que ça représente une source d'énergie durable et fiable. Et notre mission, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment s'assurer que les projets d'efficacité énergétique et même de développement durable ou d'énergie renouvelable soient adéquatement mesurés et vérifiés. As far as financing is key to the ESCO business model. If you haven't seen that, but an ESCO is a service company. It's not a bank, and ESCOs cannot invest their working capital to develop and implement efficiency projects unless they can secure commercially viable project financing, because they're at risk for making sure that whatever they do when they take the risk is that the savings will be achieved. ESCOs are SMEs who cannot provide, typically in many countries they are. And so therefore they need to be able to access debt from LFIs. And of course, project-based financing is mandatory to allow them to deliver their shared savings models. So financing is key to the ESCO business model. To start, I would like to see or to discuss how investors see energy efficiency. Over the last years, we have been working a lot with different types of investors, from banks to institutional funds, so all kinds of investors. And we think that investors already acknowledge the interest of the energy efficiency market, but they are still afraid of jumping into it because there is uncertainty involved. Concernant l'efficacité énergétique, le scénario actuel estime une demande de 17 mégaTEP, mais si on peut réaliser notre plan solaire tunisien avec principalement l'apport et la participation des institutions financières pour assurer cette réduction-là, il représente un potentiel énorme et je pense que ce challenge ou bien ce défi réalisable parce que on a réussi réellement à, comme on va montrer, à réaliser des chiffres très importants à ce niveau-là. It's not a market that's been growing, and certainly if neutrality is going to perhaps be taking a lower profile over the next 10 or 15 years, it could fall further. But the main change in demands in funding through the voluntary carbon markets are actually in terms of support of things like the Californian emission trading scheme, rather than anything that's associated specifically with claims around carbon neutrality. Have taken decisions to go to carbon neutral by 2050 or 2060. So China has already declared that they are going to be carbon neutral by 2060. So that means that all their energy systems will undergo severe transformation in the next 30, 40 years. Said it in the context of the African continent itself. So 45 out of the 54 African countries have made mention of international carbon markets in their nationally developed contributions, which is under the Paris Accord. And in those discussion documents, there is some consideration of a domestic market, which we believe will gain some traction over time. But initially, there's very few domestic markets for carbon, and it is reliant on the voluntary market to a most extent. South Africa itself is possibly the first country on the continent that has recently implemented a carbon tax, and it was as of the 1st of June in 2019, with the first payments being made on the 29th of October. They were due on the 31st of July, but they were obviously delayed due to COVID.